Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Issiaka Abdillah, il vient rarement sur le plateau de télévision, mais c'est toujours un bonheur de le recevoir. Issiaka, bonjour. Bonjour. Alors quand on a préparé cette émission, quand on discutait un petit peu ensemble, à la terrasse d'un café, tranquillement, vous étiez, au moment où on a discuté, choqué, véritablement choqué par ce qui s'était passé au niveau des pas des assises, des intercos l'élection, des oui. Outre-mer, et notamment la manière dont l'élection du président s'est déroulée. Vous y voyez derrière autre chose? Oui, parce que les intercos d'outre-mer, moi j'ai eu la chance de participer à cette aventure en 2002, lors de la création de cette association. C'était à La Réunion. Et c'est une association, loi 1901, qui regroupait l'ensemble des intercos d'outre-mer. Mayotte, à cette époque-là, on n'était que des invités. Mais ça nous a permis d'avancer beaucoup, parce que c'est une porte ouverte d'influence, de lobby vers dans les ministères. Alors, ce qui m'a choqué, c'est que ce qui est un outil de travail en outre-mer et qui fonctionne comme un outil de lobby auprès des ministères, à Mayotte, on a montré un spectacle de désolation juste parce que c'est des querelles de minarets. Voilà, je ne dirais même pas, parce que je ne parlais pas de querelles de clocher. Ici, on n'a pas de clocher. Enfin, si, on a deux, mais des querelles de minarets. Il y a plus de minarets que de clochers, en Voilà, effet. Exactement. Est-ce que selon vous, derrière, il y a des enjeux, d'autres enjeux que ceux des Outre-mer, justement? J'ai bien peur que oui. En regardant, en assistant un peu au spectacle qui a été donné, je crois qu'il y a des enjeux derrière. Mais encore une fois, je rappelle que l'interco outre-mer, c'est un outil de travail, de réflexion dans l'intérêt des communautés, des communes et d'agglos dans l'ensemble d'outre-mer. Et j'ai eu, après la réunion, après ce qui s'est passé à Mayotte, des anciens que je connaissais, parce que je rappelle encore une fois, moi j'ai été dès le début de la création de cette institution. Donc vous connaissez bien. Je connais bien le fonctionnement, je connais bien. Il n'y a pas de parti politique dans les partis politiques sont oubliés. C'est l'intérêt des Outre-mer qui est mis en jeu. Il n'y a pas d'élection. On se met d'accord autour d'une table, on désigne une personnalité dans chaque département quand c'est son tour de prendre la présidence. Ici, j'ai assisté à des manœuvres. En tout cas, j'ai entendu ici ou là des manœuvres parce qu'un tel ne correspond pas à tel profil, l'autre ne correspond pas. Mais autour de tout ça, il y a d'autres enjeux qui sont politiques. Et c'est là où ça me gêne beaucoup. Voilà. La CIM, Issiaka Abdillah, là aussi, il y a des choses qui vous interpellent, notamment sur le rachat des actions de la CIM par l'État. Oui, ce qui m'a interpellé, c'est d'abord une question posée en 2006 par Alfred Marie-Jeanne, député de la Martinique, lorsque l'État a décidé de céder ses parts dans les SIDOM à un opérateur unique. L'État a choisi la SNI, qui est une émanation, une filiale de la Caisse de dépôt et de consignation. Jusqu'à là, je ne reproche rien. Seulement, à la question d'Alfred Marie-Jeanne, la ministre des Outre-mer de l'époque, Paul Langevin, a répondu ceci. Nous allons mandater la trésorerie publique pour évaluer la réalisation de l'opération. Lorsque nous aurons les conclusions, nous allons en débattre dans chaque territoire avec les élus. Il y aura débat. Et après, on regardera la faisabilité du projet au cas par cas. À Mayotte, cela ne s'était pas fait. J'apprends par la presse, vous en avez fait écho à un moment, un article, une là-dessus, pour nous dire à Mayotte, la SNI va prendre les actions de l'État. Je m'étonnais du silence des élus, justement. Eh oui, et je m'étonne du silence des élus. Pourquoi? Parce que d'abord, la CIM, c'est un bailleur, c'est un constructeur, c'est un aménageur.
pour ceux qui nous écoutent ici à K, vous parlez d'un dossier que vous connaissez, la CIM, vous y avez... Absolument, hein, absolument. Alors, vous l'avez présidé. Vous l'avez présidé. Voilà, parce que jusqu'à un moment, nous, on avait, à travers une association qui s'appelle l'association des entreprises locales. D'ailleurs, le président à l'époque, qui est un vice-président du Sénat, était en visite à Mayotte il y a une époque. Nous avons toujours été vigilants en Outre-mer pour regarder d'un œil vigilant la procédure, parce que l'État l'avait engagée depuis quand j'étais encore président du conseil d'administration. Mais bon, on avait cette association et on était vigilants. Je crois que l'État avait reculé à cette époque-là. Alors, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, ce n'est pas le fait que l'État cède ses actions. L'État est libre de faire ce qu'il a envie de faire. C'est ce qui se passe autour. On n'a pas eu le débat. En Martinique, il y a eu des mouvements de grève, des élus, des salariés. En Guyane, il y a eu des mouvements de grève jusqu'à ce que les élus locaux préemptent des actions. 3 actions, pas beaucoup, 3 actions de l'État pour être majoritaire. Donc pour diriger un outil jugé indispensable pour le développement de leur territoire. Ce qui est logique. À Mayotte, c'est le débat. On n'a pas entendu, je n'ai pas entendu le président du Conseil général, qui parmi les collectivités membres actionnaires a la plus grande part d'action. J'aimerais bien l'entendre sur ce dossier. Parce que ce qui m'inquiète, à la réunion ailleurs, la question a été soulevée. La SNI arrive avec des standards de gestion. Quotas, effectifs, logement. À Mayotte, on ne répond pas aux standards de la SNI. Y a-t-il un plan social? Y aura-t-il des suppressions d'emplois? Toutes ces questions ne sont pas encore posées, ne sont pas encore répondues. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu de débat là-dessus. Maintenant, reste la présidence du conseil d'administration. À la date d'aujourd'hui, je ne sais pas qui est la présidente du conseil d'administration de la SNI. Eh oui, mais j'ai compris que la présidente du SMIAM, le SMIAM qui est actionnaire de la CIM, siégerait aussi au conseil d'administration. Donc, je ne comprends pas. Là aussi, il faut m'éclaircir. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous sous-entendez, Issiaka Abdillah, qu'il y aurait là aussi des ententes ou des choses qui ne sont pas claires, ou tout simplement on va vers une CIM qui risque d'avoir des problèmes sous peu? Exactement, à l'image de ce qui se passe aujourd'hui chez Maïko. Maïko a été racheté ces derniers temps. C'est une entreprise tout à fait privée. Ouais. A été racheté. Mais il faut rappeler que c'est le conseil départemental qui a facilité l'installation de l'usine, en lui octroyant un terrain et tout ça. Donc, Vallée 3, oui, tout à fait. Dans Vallée 3. Ce qui se passe aujourd'hui, et d'ailleurs je voudrais appeler le MEDEF à jouer les intermédiaires parce que c'est l'une des rares industries de l'île qui risque de fermer les portes aujourd'hui. Tout le monde est perdant, les salariés comme les actionnaires, comme les responsables de la société. J'appelle le MEDEF à jouer les intermédiaires pour sortir de cette impasse. Je rappelle aussi le problème qui se passe au port, avant de revenir sur la CIM. Le port aujourd'hui, tous les matins quand je viens sur Mamoudzou, il y a au moins 5 camions de gendarmes qui vont garder le port. Ce n'est pas leur rôle. Pourquoi? Parce qu'on a fui nos responsabilités. On a fui nos responsabilités. On a un problème au port, un outil pour le développement de Mayotte, et on attend que la solution vienne d'une commission interministérielle. C'est quand même jouer l'immaturité après 40 ans de collectivité, je dirais, après 40 ans. On attend que la solution vienne d'une commission interministérielle. C'est-à-dire des personnes qui ne connaissent même pas la réalité locale. On attend qu'ils viennent nous donner une solution sur notre propre outil de travail. Ça, c'est un problème. Alors, pour revenir à la CIM aujourd'hui, si la présidente du SMIAM siège, c'est normal puisque le SMIAM est actionnaire. Il n'est toujours pas liquidé. Elle n'est toujours pas liquidée. Pour siéger, elle peut représenter
le CIMIAM en tant que représentant de l'institution. Oui. Mais j'ai compris que je fais le lien avec ce qui s'est passé dans l'Interco. Semblerait qu'elle a des ambitions pour être la présidente du conseil d'administration de la CIM. Mais pour prétendre à ça, il faut qu'il y ait un conseil syndical du CIMIAM qui lui donne mandat. Mais est-ce que les institutions du CIMIAM fonctionnent aujourd'hui, quand bien même qu'elles ne soient pas liquidées? Est-ce qu'il y a une réunion régulière du conseil syndical? Question, j'aurais besoin d'avoir une réponse. Est-ce que les représentants des communes sont désignés? Je suppose que oui. Est-ce que les représentants du conseil départemental, qui est membre du CIMIAM, sont désignés? Je pense que c'est non. Ils ne sont pas désignés. Quelle est je dirais, quelle est la finalité, validité des actes qui seraient pris par un conseil syndical du CIMIAM avec seulement les représentants des communes sans les représentants du conseil départemental? Donc, arrêtons les petits arrangements. Parce que c'est de ça dont il s'agit, Isiaka. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Appliquons les règles. J'ai compris aussi, parce que j'ai enquêté, j'ai compris aussi que il serait, pour calmer les Mahorais, on serait en train de créer un siège d'une personnalité qualifiée. La loi dit ceci: si vous créez il n'est pas possible qu'une personnalité qualifiée siège dans ce type d'institution. Ça se faisait avant. Ça ne se fait plus maintenant. Ça peut se faire lorsque la personnalité qualifiée détient des actions. Siéger au conseil d'administration de la CIM, il faut détenir des actions. Je ne pense pas que aujourd'hui cette question est résolue. Je lis les annonces légales. Je n'ai pas vu une création de postes de personnalité qualifiée. Je n'ai pas vu de transfert d'action. Parce que s'il faut absolument faire siéger une personne, il faut lui donner des actions, même fictives. Après, à la fin de son mandat, on les récupère. Ça, ce n'était pas fait. Y a-t-il eu un changement de cabis? Je ne pense pas. Les seules annonces légales que j'ai pu lire dans France Mayotte, c'était la nomination de deux nouveaux membres du conseil d'administration. Voilà, mais ce sont des préfets, notamment, voilà. des sous-préfets. Et c'est inquiétant parce que c'est toujours 6 mois. Elles sont publiées, ces annonces, 6 mois après qu'ils aient intégré le conseil d'administration. Alors aujourd'hui, est-ce que la SNI est membre du conseil d'administration de la CIM? Est-ce que vous avez eu les actes, vous qui les publiez? Non. Là, la question se pose. Donc, interrogeons-nous. Moi, je préférerais qu'on ouvre le débat pour savoir comment on oriente cette société. Parce que qu'est-ce qui s'était passé ces derniers temps? La CIM a 40 ans. Des pages sombres qui n'ont jamais été lues. Il y a des pages qui ont été lues à haute voix. Lorsqu'on investit Mahmoud Aziari, le problème de déclassement d'un logement en musée, ces pages ont été lues très fort. Et là, cette fois-ci, les pages, à 40 ans après, on ouvre une page. Je suis d'accord que la SNI reprenne ses actions, mais il faut que ça soit dans la transparence. Isiaka Abdillah, il nous reste 4 minutes et c'est Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser. On change de contexte, on n'est plus avec la CIM, on est avec nos parlementaires qui sont invités à participer à la commission mixte à Moroni cette semaine, en fin de semaine, pour discuter avec la diplomatie française et la diplomatie comorienne de la coopération régionale. Quel est votre sentiment? Moi, mon sentiment, c'est encore de l'enfumage. Moi, à leur place, je ne participerai pas. Je ne négocierai pas avec ces gens. Mais bien, à un moment donné, il va falloir avancer sur ce dossier. Non. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on a une diplomatie.
Mayotte doit d'abord, autour d'une table, les Mahorais, indiquer à leur propre diplomatie ce qu'ils veulent. Il faut qu'on ait notre propre feuille de route à Mayotte. Les Mahorais concoctent leur propre vision de la coopération avec les Comores, d'abord. Et puis après, laisser au gouvernement, à la diplomatie, le soin d'imposer notre vision. On ne peut pas aller s'asseoir. Et s'ils ne nous acceptent pas, est-ce qu'ils nous humilient une énième fois? C'est ce qui risque de se passer. Hein. C'est ce qui risque de se passer. En tout cas, c'est ce qui s'est déjà passé à un moment donné. Mais maintenant, si on tente rien, on va jamais s'en sortir. Non, je dis, on peut tout tenter, mais d'abord la solution doit être une vision inter-mahorais. Avant que qu'on aille s'asseoir autour d'une table avec des gens qui ne nous reconnaissent pas, il faut d'abord qu'on ait notre propre vision inter-mahorais qui serait acceptée déjà par le pouvoir à Paris et qui serait imposée. Parce qu'on ne peut pas, qu'est-ce qu'on va dire autour de la table avec les représentants comoriens? On va les écouter, nous humilier? On va les écouter, toujours continuer à ne pas reconnaître notre choix? En tout cas, c'est mon point de vue. Moi, si j'étais à leur place, Vous n'iriez pas. Absolument. C'est Samuel qui va conclure. Oui, alors je change encore une fois de sujet, je suis désolé, mais ça me paraît tellement important. Vous êtes l'ancien conseiller général de Bandrabois, vous êtes habitant de Bandrabois. Il y a l'intercommunalité du Nord qui n'existe toujours pas et qui, au 31 décembre 2017, de cette année, dans quelques jours, va être dissoute. C'est quoi l'avenir de l'interco du Nord? Eh ben, son avenir, dans une semaine, dans 2 semaines, tout au plus 2, sera sombre. Oui, déjà sombre. Le vrai problème, c'est qu'on continue de prélever à la population une taxe pour financer les TERCO qui n'existe pas. Je ne sais pas comment l'État va gérer ça. Moi, en ce qui me concerne sur la question, là aussi, c'est des petits arrangements. Parce qu'on aime bien le pouvoir, mais on n'aime pas la responsabilité. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tout le monde veut être président, tout le monde veut être maire, tout le monde veut être mais personne ne peut être responsable. Moi, je n'imagine pas une interco sans la commune de Koungou. Comment vous voulez faire une interco avec 3 communes rurales qui n'ont aucune entreprise sur leur terre et tourner le dos à la commune qui a le plus économiquement le plus important, l'une des plus importantes de l'île. Donc je pense qu'il faut revoir la copie à la prochaine fois, mais là aussi, je pense que essayons d'éviter de prendre le pouvoir pour le pouvoir. Merci beaucoup Isiaka Abdillah d'avoir répondu à nos questions. Je ne sais pas si on y voit plus clair, mais on pressent des choses sur lesquelles il va falloir se pencher, n'est-ce pas Samuel? C'est sûr. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.